Bonjour à tous. Alors une petite guidance là pour l'année 2023 pour voir ce que cette nouvelle année nous réserve. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous présente donc mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. J'en profite pour vous remercier d'être toujours plus nombreux à me suivre, de vos likes, de vos commentaires. Donc ça me fait toujours très plaisir de pouvoir en aider quelques-uns. Nous allons faire un tirage assez complet avec un grand nombre de cartes pour essayer de faire un petit peu le tour de votre vie professionnelle, émotionnelle, sentimentale, également spirituelle, intérieure, et puis par rapport à l'argent, par rapport au matériel. J'espère que vous passerez un bon moment et puis que cette guidance pourra vous éclairer. Passons à la guidance des taureaux. Alors on commence avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Pour voir ce qui vous attend pour 2023. Vous avez le battleur, le monde et également le jugement. Wow. Donc on vous parle à la fois d'un nouveau départ, d'atteindre vos objectifs de l'ailleurs et puis d'une renaissance. Alors avec le battleur, vous êtes le magicien de votre vie. Vous avez finalement tous les éléments là sur la table et dans vos mains. Donc ça signifie que vous avez les talents, les dons, les ressources qui sont nécessaires. Peut-être pas l'expérience, puisque c'est le 1, donc c'est possible. Mais dans tous les cas, là, rien ne s'oppose. Donc c'est à vous de passer à l'action, de poser finalement la première pierre. L'univers ne s'oppose pas, tout est possible. Derrière, avec le monde, on vous parle effectivement du succès. On vous dit que vous allez atteindre vos objectifs. La femme dans la mandore, le La, gère les 4 éléments. Le 21, c'est une boucle, finalement, c'est le dernier arcane majeur. Donc, vous atteignez vos objectifs, on vous parle peut-être là de l'ailleurs. Voilà, donc c'est peut-être le fait par rapport à un déménagement, un voyage, quelque chose à voir avec l'ailleurs, un projet avec l'étranger ou une personne étrangère, voilà. Avec le jugement, on vous dit dans le langage des oiseaux de ne pas vous juger. Ce personnage sort du tombeau là, donc c'est une renaissance. Il n'est pas seul, il est accompagné. Et puis pour certains, on vous parle aussi là peut-être d'une vocation, d'un appel, d'un éveil par rapport au travail ou par rapport à une passion, par rapport à un projet, quelque chose qui vous anime. Alors peut-être qu'il y a des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. Peut-être qu'il y a des liens qui sont toxiques ou des obsessions, peut-être aussi des addictions, peut-être aussi qu'il va y avoir beaucoup de tentations sur cette année. Mais derrière, vous avez le pape. Donc avec le pape, on vous parle effectivement du taureau. C'est vous. Cette carte vous représente. Ce pape, c'est bien sûr avoir la bénédiction, c'est trouver la paix à l'intérieur de vous dans vos rapports avec les autres. Pour certains, il est vraiment question là de devenir formateur, de devenir un passeur, de passer votre savoir, votre savoir-faire. Et puis là, c'est aussi le mariage divin pour certains d'entre vous. Donc on va voir en avançant dans la guidance. Alors, pour certains, là, il y a peut-être eu une trahison. Il va peut-être y avoir une trahison. Vous avez le serpent en énergie centrale. Alors, le serpent, c'est effectivement quelque chose ou quelqu'un qui est malhonnête. Une trahison, peut-être également de la jalousie. Bon, voilà, quelque chose autour de vous. Alors, on vous dit, c'est pas grave. Vous allez réussir à couper avec tout ça. C'est la fin d'un cycle. Il va y avoir un nouveau départ. Vous allez trouver les solutions. Avec la clé, vous allez réussir à ouvrir la porte, à sortir de la cage. Donc ça, c'est très bien. Pour certains, vous allez gagner en compétences, en vous formant. Il est question là de vous former. Et puis pour d'autres, peut-être qu'il y a une information qui va être portée à votre connaissance, quelque chose que vous ne saviez pas. Et ça va vous permettre de vous ancrer, finalement. Peut-être que pour d'autres, vous tirez ça un petit peu comme un boulet, quelque chose qui s'est passé, mais qu'une information là va vous permettre d'ouvrir tout ça. Alors effectivement, il y a un courrier qui arrive et puis nous avons là la femme en diagonale. Donc prenez bien sûr le sexe qui vous sied, et ça peut être une femme, ça peut être un homme, c'est une guidance qui est générale. Donc il va peut-être y avoir un courrier, donc peut-être quelque chose de déplaisant, effectivement, puisque nous avons le serpent en énergie centrale. Peut-être quelque chose aussi qui va vous permettre de muer. Ce serpent, c'est lorsqu'on laisse son ancienne peau derrière soi et qu'on avance. Dans tous les cas là, on vous parle effectivement d'un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Et puis de bien-être. Voilà. On vous dit que vous allez réussir à vous enraciner entre ciel et terre, à gagner le bien-être, à réussir à gagner aussi en puissance. Pour certains, il est question là des médecines alternatives, si vous voulez vous recycler. Derrière, dans tous les cas, vous avez l'étoile, donc on vous dit d'être serein, d'avoir confiance, d'avoir l'espoir. Votre bonne étoile est là, et puis vous avez également l'anneau, regardez. Donc l'anneau, c'est un oui,
Ça peut être une nouvelle relation d'amour, quelque chose qui est officialisé. Ça peut être aussi par rapport à un travail, par exemple un nouveau contrat, un CDD, un CDI, des nouveaux prospects, des nouvelles personnes qui viennent. Dans tous les cas, c'est le oui. Hein, que ça soit dans n'importe quel domaine de votre vie, vous avez l'anneau. Et on vous dit aussi que, eh bien, il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, vous voyez, avec ce chien. Et puis, vous allez avoir le cadeau, là. Donc, le bouquet de fleurs, c'est vraiment une proposition qui vient à vous. Il y a quelque chose qui vient à vous là et on vous dit que ça va être une période de chance, qu'il va falloir saisir les opportunités et derrière, regardez, vous avez le soleil. Donc on peut vous parler d'une rencontre pour certains d'entre vous, c'est la plus belle carte du jeu, hein, donc c'est le bonheur, l'amour, la chaleur, la joie. Et puis derrière, regardez, vous avez le lys. Alors avec le lys, on peut vous parler d'un document officiel, on peut vous parler d'un nouvel amour, d'une nouvelle idylle et du coup là vous avez l'homme, donc vous voyez on peut faire un couple, donc à vous de prendre ce qui résonne. Et puis on a les enfants, hein, donc soit ça donne une naissance, soit sinon ça donne de nouveaux projets, voilà. En tout cas quelque chose qui est stable, hein, puisque derrière vous avez la maison, donc ce sont des bases qui sont solides. Alors, je crois bien que c'est la première fois que ça m'arrive. Vous avez les 4 reines qui sont réunies là. La reine d'épée, la reine de coupe, la reine de bâton, la reine de denier. Et au milieu, vous avez la célébration. Vous avez le fait de vous amuser, de faire la fête, de profiter de la vie. Et puis peut-être de vous engager aussi. Hein. Donc c'est assez étonnant là ce tirage. Hein. Je crois que c'est la première fois que j'ai ça. Alors, derrière, vous avez le valet d'épée. Avec le valet d'épée, on vous dit là de croire en vos anges gardiens, de ne pas hésiter à vous plonger dans les livres pour certains. Hein. Et puis dans tous les cas, de ne pas avoir peur d'avancer. Avec le hiérophante de nouveau, hein, c'est votre carte, la carte du taureau. Donc, eh bien, on vous parle de bénédiction. On vous dit que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Peut-être que vous pouvez devenir formateur. Et puis, cette carte, c'est aussi, eh bien sûr, le mariage divin. Alors, avec le cavalier d'épée, c'est bien, c'est la fin d'un dilemme mental. Il y a une solution qui va arriver, là. Hein. Il va y avoir de la communication rapide aussi. On vous dit d'écouter votre intuition avec la grande prêtresse. Il y a peut-être aussi des messages du subtil hein, qui viennent pour vous. Et puis, cette grande prêtresse, c'est aussi la cheftaine, si je puis dire, des études. Hein. Donc peut-être qu'il faut vous replonger dans les livres pour certains d'entre vous. Avec le cavalier de bâton, dans tous les cas, on vous dit là bien de faire preuve de persévérance. Hein. Ce cavalier de bâton, c'est la fougue, c'est la joie, c'est l'envie, c'est vraiment le feu qui reviennent là, qui vous animent sur cette année. Donc c'est très bien. Et derrière, avec le roi de bâton, on vous dit de faire ce que vous avez envie de faire les choses par désir, donc par envie plutôt que par obligation, de reprendre votre pouvoir aussi. Et puis ce roi de bâton, eh bien, ça peut représenter un personnage, bien évidemment, qui est signe de feu, donc un bélier, un sagittaire ou encore un lion. Alors, là, c'est vraiment étonnant d'avoir toutes ces reines. Alors, nous avons la reine d'épée. Donc, avec la reine d'épée, donc c'est peut-être tout ça des énergies que vous devez prendre. Hein. Avec la reine d'épée, on vous dit d'être capable de couper, de trancher avec sérénité intellectuelle. Cette femme, elle a souffert. Hein. C'est peut-être même une femme qui a divorcé déjà. Hein. Et puis donc, elle est capable de se défendre. Voilà. Mais en tout cas, elle se base sur des faits et non pas sur des émotions. D'accord ? Avec la reine de coupe, toutefois, on vous dit qu'il va y avoir beaucoup d'émotions sur cette année et que peut-être vous allez vous laisser déborder. Par contre, cette reine, elle est capable de s'analyser, de comprendre sa façon d'agir et de réagir. Donc, c'est un éveil, c'est une évolution par rapport au développement personnel. Avec la reine de bâton, vous faites les choses par envie, par désir, vous reprenez votre pouvoir. Cette femme, elle est magnétique, hein. Elle est vraiment attractive parce qu'elle fait les choses vraiment par envie. Donc, en fait, elle est pleine de feu, pleine de fougue. Et la reine de denier, c'est quelqu'un qui est bien ancré, hein, qui vous représente, bien sûr, puisque vous êtes un signe de terre. Quelqu'un qui est ancré, qui ne dépense pas son argent n'importe comment, qui est bienveillante hein, pour les autres, et puis surtout qui s'occupe d'elle, qui s'occupe de son corps, de son esprit. Hein. Elle est là dans la matière, donc elle vit sa vie incarnée. Et elle en profite, donc elle s'occupe de son corps, de son esprit. Alors, sur la reine d'épée, on vous parle de nouveau de succès, de réussite. Hein. Vous avez de nouveau le thème de l'ailleurs. Donc c'est le monde, là. Et puis, on vous dit que même si vous avez des peurs, des doutes, même si vous avez la peur du manque, hein, si votre cœur a été serré, d'accord, il ne faut pas hésiter à couper, à trancher en vous basant sur des faits. Vous allez de toute façon vers le succès, vers la réussite. Hein. On vous parle aussi peut-être d'un voyage, de quelque chose par rapport à l'ailleurs.
sur le 4 de bâton, là, c'est vraiment célébrer, hein, c'est faire la fête, c'est vous amuser, c'est profiter de la vie. C'est aussi une carte d'engagement. Alors, peut-être que vous vous engagez avec un roi de denier, hein, donc de nouveau, hein, un signe comme vous, soit la Vierge, soit le Capricorne, soit effectivement le Taureau. Sinon, c'est l'énergie qu'il faut prendre. Donc, dans ce cas-là, on vous dit qu'il faut entreprendre. Hein, c'est la force tranquille. Ce personnage, il est ancré, il ne se laisse pas déstabiliser. Alors, peut-être que vous vous êtes sacrifié jusqu'à maintenant. Peut-être que vous ne pouvez pas bouger au début parce qu'il y a un obstacle. Il y a quelque chose, il faut attendre en fait. La situation doit se décanter. Ce n'est pas de votre fait. Hein, mais par contre, vous pouvez essayer de regarder la situation différemment, changer votre regard. Hein. Donc on vous dit de changer votre regard, d'attendre pendant un certain temps, mais ensuite il va falloir passer à l'action, il va falloir entreprendre, hein, faire fructifier votre argent, votre patrimoine aussi, mais c'est la force tranquille, c'est pas dans la précipitation. Et puis avec le 4 de bâton, on vous parle peut-être d'un engagement, hein, mais aussi de célébrer, de profiter de la vie, de vous amuser, de faire la fête. Hein. Alors sur la reine de coupe, là vous avez le roi d'épée. Alors peut-être qu'on vous parle d'un homme qui était signe, ou qui est signe de feu, hein, d'air, pardon. Donc là, vous avez le Gémeaux, vous avez également la Balance et puis le Verseau. Sinon, ce personnage, c'est également quelqu'un qui est capable de couper, de trancher avec sérénité intellectuelle. Hein. C'est quelqu'un qui prend sa décision et qui passe à autre chose. C'est quelqu'un aussi qui reprend son pouvoir. C'est quelqu'un qui décide, qui commande, qui dit quoi faire, à qui, quand, comment. D'accord ? Dans tous les cas, il reprend son pouvoir. Avec le 2 de bâton, peut-être que vous avez des doutes, que vous regardez à l'extérieur de vous. Là, avec la tour, il y a quelque chose d'important qui arrive. Il va y avoir un bouleversement. Donc, soit c'est un coup de foudre, hein, ça peut être un déménagement, un changement par rapport au travail, une séparation. Bon, quelque chose d'important qui va vous obliger à sortir de votre zone de confort et puis, bien sûr, à vous adapter, hein, donc à être flexible. On vous dit qu'il va falloir être flexible. Donc le taureau est quand même assez fixe. Hein. Donc voilà, il va falloir faire preuve de flexibilité. Sur la reine de bâton, on vous dit que le destin se met à l'œuvre. Donc il y a un changement de toute façon qui arrive. Hein, avec la roue de fortune. Et puis on vous parle de nouveau de la reine de bâton. Hein. Donc on vous dit là de faire ce que vous avez envie de faire les choses par désir, par envie, plutôt que par obligation et par devoir. Hein. On peut vous parler bien sûr d'une femme qui est signe de feu. Sur la reine de denier, bien, vous avez la reine de coupe. Donc on vous dit peut-être de ne pas vous laisser déborder par les émotions. Peut-être qu'il y a une problématique par rapport à la communication, peut-être que vous êtes frustré, peut-être que vous ne savez pas quoi faire, hein, qu'il y a des doutes là, que vous devez prendre une décision, mais on vous dit que vous allez bien choisir apparemment, en vous remettant au centre de votre vie. Hein, c'est vraiment vous, en fait il faut vous positionner, et puis après les choses vont tourner autour de vous, mais il faut vous occuper de votre corps et de votre esprit. Si vous faites cela, et que vous faites preuve de force, hein, on vous dit que vous allez vers l'abondance et la prospérité. Mais peut-être que pour certains, il faut tourner le dos et puis prendre la planche comme cette femme pour attendre eh bien, la bonne vague pour pouvoir vous jeter à l'eau, hein, pour pouvoir voir les opportunités qui se présentent à vous. Alors effectivement, des opportunités, il y en a, hein, ça arrive. Avec le 7 de coupe, il va falloir faire des choix. Donc peut-être, si c'est par rapport à l'amour, 2 personnes, hein, choisir, il va y avoir plusieurs personnes en tout cas. Et puis avec le roi d'épée, eh bien une fois de plus, hein, vous l'avez déjà eu ici, ce roi d'épée, il faut être capable de couper, de trancher, de reprendre votre pouvoir, de ne pas vous laisser déborder par les ruminations, hein, tout simplement. Prendre votre décision avec impartialité. Alors avec le 5 de denier, vous avez peut-être l'impression d'être seul, hein, de ne pas être aimé, de ne pas être apprécié à votre juste valeur, de ne pas être soutenu. Là, vous êtes dans le mental et du coup, vous ne voyez pas la clé pour pouvoir ouvrir la porte. Hein. Donc là, vous vibrez sur un taux vibratoire qui est bas et du coup, vous allez attirer à vous des personnes, des événements qui vibrent bas aussi. Donc on vous dit quittez cette énergie. Le hiérophant, de nouveau, le pape est là. Hein. Vous l'avez eu ici, vous l'avez eu précédemment aussi. Donc vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres, et puis ça c'est le mariage divin, c'est la bénédiction. Hein. Donc on vous redit, vous êtes le magicien de votre vie. Vous avez toutes les cartes dans vos mains, donc c'est à vous de décider, et surtout c'est à vous de passer à l'action. Hein. On vous a dit d'entreprendre, d'accord? Alors certes c'est la force tranquille, mais il faut entreprendre. Hein. Vous êtes un signe de terre, donc vous devez agir dans la matière en fait, hein. D'accord? Alors on va regarder plus précisément avec les autres cartes. Hein. Alors pour certains, avec le cavalier de denier, vous avez peut-être l'impression de stagner, hein, de ne pas avancer. Bon, on vous dit que vous avancez.
à petits pas, certes, mais ce sont des pas qui sont sûrs et vous allez vers l'abondance, également vers la prospérité. Hein. Donc lâchez prise, pour certains vous êtes dans la prison du mental, hein. Donc prenez conscience que c'est vous qui animez en fait vos pensées, qui les alimentez en tout cas, et puis essayez de revenir dans le présent, hein, dans l'ici et le maintenant. Et puis derrière, on nous dit que peut-être que vous avez souffert, hein, pour certains d'entre vous, il y a peut-être une trahison là. Alors, vous avez peut-être peur du coup, hein, peur du manque, bien sûr, mais peur de vous tromper, peur d'être trompé aussi. Hein. Donc, avec les 4 rênes que nous avons eues précédemment, on vous dit de reprendre votre pouvoir là, hein, d'être autonome déjà, parce que lorsqu'on a 4 rênes comme ça, c'est que vraiment vous reprenez justement les rênes de votre vie. Hein. Donc, n'hésitez pas à prendre Ever en fleur de bac, parce que ça vous permet vraiment de retrouver votre autonomie. Hein. Alors, là, c'est la vie professionnelle, la vie sentimentale, émotionnelle, la vie intérieure et spirituelle, et ça, c'est votre vie matérielle, d'accord? Dans la vie sentimentale, émotionnelle, pour certains, vous vous ennuyez là, hein. Il y a de l'apathie. Alors, sur la vie professionnelle, on vous dit qu'il y a la loi de l'attraction qui est là, qui existe, donc il faut vous ouvrir, il faut donner, pour recevoir. Hein. Donc faire preuve de gratitude et être dans l'abondance vraiment. A priori, ça devrait bien se passer avec ce 6 de denier. Vous allez recevoir, hein, et notamment de l'argent. D'accord? Donc c'est bien. Avec la dame de bâton, on vous dit quand même de faire les choses par désir, par envie. Hein, de vous remettre vraiment au centre là. Et de faire ce qui vous anime, plutôt que de faire ce qui est alimentaire. Ou peut-être faire les deux. Hein. Garder l'alimentaire, vraiment, peut-être vous avez un travail qui ne vous intéresse pas vraiment, mais qui rapporte de l'argent, et puis faire quand même à côté quelque chose qui vous anime, qui vous fait vraiment brûler, hein, qui vous fait vibrer, parce que c'est nécessaire, voilà, pour vous, hein, pour votre développement, pour vous sentir bien. Derrière, vous avez un roi de coupe. Alors avec un roi de coupe, on vous dit de faire preuve de bienveillance, hein, et vous allez gérer les émotions en fait, hein, par rapport au travail. Et puis avec le 4 de bâton, ben de nouveau, hein, on vous dit que ça va bien se passer a priori, hein, puisque là c'est une question d'engagement. Donc vous allez vous engager sur une voie, il va y avoir un engagement sinon, hein, et puis vous allez profiter parce qu'apparemment vous allez faire quelque chose qui vraiment vous anime. Donc ça c'est bien. Bon, faites preuve de bienveillance, hein, peut-être envers vous-même, peut-être envers les autres aussi. On vous dit prudence quand même, avancez à petits pas, ne vous précipitez pas. Mais vous allez vers la réussite. Pour certains, il est question vraiment de vous former et de changer du coup de cap, hein, de nouveau. Bon, écoutez, apparemment, hein, là, vous allez réussir à trouver le nord, hein, pendant cette année 2023. On vous parle de stabilité, voilà, de fondations qui sont solides. Vous allez réussir à faire du lien avec les personnes avec qui vous travaillez, vos collègues, peut-être des clients, etc. Et puis, on vous dit que vous allez passer des bons moments, hein, avec les jardins. Vous allez avoir des échanges, vous allez profiter. Ça va vraiment vous animer, apparemment. Hein. Alors, on va prendre un message avec les réponses angéliques. Donc si vous aviez une question par rapport au travail, on vous dit que c'est peu probable, qu'il y a quelque chose de mieux, qu'il faut peut-être choisir une nouvelle direction pour certains d'entre vous. Hein. Voilà, non, pour certains, une nouvelle direction, hein, et puis faire quelque chose qui vous anime vraiment. Dans la vie sentimentale émotionnelle, alors pour certains, vous vous ennuyez, hein, c'est le désert là. Vous êtes dans l'apathie. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, avec le roi d'épée, il faut être capable de couper, de trancher avec sérénité intellectuelle, hein, de passer à autre chose, de ne pas vous laisser déborder par les ruminations. Et puis sinon, on vous parle d'un roi d'épée. Donc, effectivement, d'un personnage qui est signe d'air. Et du coup, on en revient à notre balance, notre gémeaux ou encore notre verseau. Derrière, avec l'as de bâton, effectivement, il y a un nouveau départ. Alors, ça tombe bien, vous vous ennuyez, et là, avec l'as, c'est une opportunité, une potentialité, un nouveau départ, hein, par rapport au feu. Donc, au chi, à l'énergie vitale, à la force, à l'envie, hein, à la fougue. Donc, il peut y avoir beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie pour quelqu'un. Avec l'ermite, on vous dit de bien rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment. Hein. Réussir à vous aligner, à faire preuve d'introspection. Alors, on nous parle du passé, il y a peut-être un lien avec une personne du passé. On vous parle également de votre âme sœur. Et puis pour certains, il y a une rencontre là, hein, d'accord? Alors, on va prendre les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on nous dit? Attirez votre âme sœur, ça revient là. Hein, donc il faut faire des prières, des affirmations, des visualisations. Ça vous aidera à attirer et à
trouver votre âme sœur. On vous dit de garder l'esprit ouvert, c'est-à-dire que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer, et puis on vous dit qu'il y a de la chimie qui arrive là, donc vous allez ressentir une forte attraction magnétique. Pour d'autres, ceux qui sont en couple, on vous dit qu'il faut peut-être laisser une chance à votre relation, donc travailler sur votre couple. Pour qu'un couple perdure, il faut le vouloir quand même. Il faut faire des compromis, c'est sûr. Dans votre vie intérieure et spirituelle, vous avez de nouveau le 7 de coupe. Donc on vous redit là qu'il y a des opportunités qui arrivent. Il va falloir faire des choix. Alors peut-être que vous allez devoir choisir entre 2 personnes ou plusieurs, entre 2 projets par rapport au travail, etc. Alors on vous redit d'être serein, d'avoir confiance. Votre bonne étoile. Et là, on vous parle peut-être du Verseau. Et si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. Et puis derrière, vous avez la grande prêtresse. Donc il est question d'écouter votre intuition. Pour certains, de vous replonger dans les livres également. Et puis, la roue de l'année, donc on vous dit que les choses tournent. Le destin se met à l'œuvre, il y a un changement qui arrive là. Alors, ce sont exactement les mêmes cartes de karma qui tombent que pour le bélier. C'est intéressant ça. Alors là, par rapport à votre vie intérieure, on vous dit de ne pas hésiter à aller dans la nature, réussir à vous ancrer, aller dans la nature, lâcher prise, il faut sortir du mental, vous êtes un signe de terre, pas un signe d'air, laissez sortir votre enfant intérieur, et puis faites preuve de gratitude, la gratitude revient. Alors, par rapport au karma, eh bien on vous dit qu'il faut peut-être faire un nettoyage, alors nettoyage énergétique, nettoyage avec de l'eau, avec de la sauge, avec des huiles essentielles, bon voilà, prenez ce qui résonne pour vous. Peut-être donner votre pardon ou demander pardon. Et puis on vous dit qu'il faut aller voir votre zone d'ombre, essayer de faire un travail intérieur en fait pour pouvoir évoluer. Dans votre vie matérielle, vous êtes le magicien de votre vie. Donc apparemment, vous avez toutes les cartes dans vos mains. Pas de souci à vous faire par rapport à l'argent en fait ou au matériel. Effectivement, vous avez de nouveau le grand prêtre. Donc on vous donne la bénédiction, on vous dit que tout va bien se passer et puis qu'il faut vous faire justice. Alors pour certains, peut-être que vous attendez une décision de justice et du coup vous allez gagner apparemment là. Et puis pour d'autres, eh bien on vous dit qu'il faut être capable de couper, de trancher avec sérénité intellectuelle. Alors bizarrement, là on vous dit qu'il y a un personnage, un homme, soit qui revient dans votre vie, soit qui entre dans votre vie, soit qui vous envoie un message. Ça va peut-être vous permettre d'évoluer, de grandir, de changer de peau. Et on vous dit que du coup, il va y avoir beaucoup de désir, beaucoup d'envie. Et derrière, vous avez le soleil. Alors bizarrement, est-ce que c'est une rencontre et que du coup, il n'y a plus de soucis à vous faire par rapport au matériel? Je ne sais pas. Bon, prenez ce qui résonne pour vous. Sinon, on vous parle de cet été et on vous dit que les choses vont vraiment s'améliorer cet été. Bon, a priori, il n'y a pas de souci à vous faire, vraiment par rapport au matériel. Alors là, on vous parle d'échange, de communication. Pour certains, il n'y avait pas de dialogue, la communication était coupée. Et donc on vous dit que vous allez recevoir et envoyer des messages. Donc la communication reprend. Pour d'autres, vous vous sentiez très seul, vous êtes dans l'isolement. D'accord ? On vous dit qu'il y a quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter, et donc une amitié qui est sincère, a priori. Pour certains, on vous dit attention aux dépendances. Il y a peut-être des addictions par rapport à certains produits, et sinon affectives. D'accord ? Là, pour certains, on nous parle d'une séparation. Pour d'autres, on nous dit qu'il y a la guérison, l'équilibre, le calme et la paix qui arrivent. A priori, il y a une rencontre là pour certains d'entre vous. Donc, vous avez de nouveau le soleil. On vous dit que tous les espoirs sont permis. On vous parle de succès, de bénédiction, une fois de plus. On vous parle d'une relation ou d'un lien karmique avec une personne, forcément. Et puis, on vous parle de protection là. Alors, votre ange gardien est là, puis il y a peut-être un mariage, un appui en tout cas. Donc là, il va peut-être falloir prendre une décision avec votre âme. On vous dit que dans tous les cas, il y a une concrétisation par rapport au cœur, que les choses bougent et peut-être il y a un déménagement. Et que vraiment, il y a une transformation qui va vous donner des ailes pour certains. Eh bien, il y a un projet de vie commune, de naissance aussi ou de grossesse. Donc un projet par rapport au sentimental, et on vous parle d'amour envoûtant et passionnant. Et en dos de deck, regardez, vous avez le coup de foudre. Donc a priori, c'est de très bon augure pour cette année 2023. Même si pour certains, on nous parle de séparation, où vous avez le cœur qui est brisé.
mais ensuite vous rencontrez quelqu'un. Donc, et vous avez de nouveau le soleil, hein, et la bénédiction, vous avez eu de nouveau le pape, la bénédiction. Alors pour certains, il y a peut-être une crise hein, là sur cette année. On vous dit que vous étiez peut-être dans l'illusion de l'amour et que du coup il va y avoir une séparation. Donc la séparation revient. Hein. On nous parle aussi de jalousie. Bon, mais l'énergie centrale, c'est le regain d'énergie. Vous voyez, il y a une goutte d'eau qui refait fleurir cette rose dans le désert. Là. Donc il y a de la passion, de l'envie, de la fougue, de l'énergie qui reviennent. On vous dit que vous allez trouver l'harmonie, qu'il va y avoir un engagement, qu'il y a des promesses qui vont être échangées, que vraiment 2023, c'est une année de chance en fait. Hein, où il va falloir saisir les opportunités. Alors faites preuve de sincérité, faites tomber les masques, parlez franchement. Vous avez de nouveau la bénédiction là. Hein. Alors pour certains, peut-être que vous étiez oublié, peut-être que vous n'étiez pas au centre des préoccupations de votre partenaire, peut-être que c'est votre partenaire qui n'était pas au centre de vos préoccupations. Hein. Là, il y a un départ. Alors, est-ce que vous partez à l'étranger? Est-ce que vous partez en voyage, en week-end? Est-ce que c'est l'un des deux partenaires qui s'en va, étant donné qu'on a la séparation? Je ne sais pas. Hein. Dans tous les cas, derrière, vous avez la tendresse, vous avez les relations d'échange. Hein. On vous dit qu'il faut bien parler, que la voix est libératrice. Et puis, donc pour certains, vous étiez seul, hein. Mais là, il y a des projets qui arrivent, donc ça vous anime. On vous parle aussi de sensualité. Hein. Donc c'est quand même de très bon augure tout ça. Même s'il y a peut-être une séparation pour certains d'entre vous. Hein. Donc peut-être que la tour, c'est effectivement une séparation, un divorce, voilà, quelque chose d'important. Donc pensez à rester flexible, hein, réussir à vous adapter. Alors il faut faire bas les masques, là avec l'oracle d'auto-guérison. On vous dit de ne pas faire les choses pour plaire aux autres, hein, pour qu'on vous aime, mais faire les choses pour vous-même. Donc il faut faire tomber les masques, il faut être qui vous êtes. Ça va vous permettre de guérir, hein. Il y a la guérison qui arrive là sur 2023. Alors on vous dit qu'il faut être patient, hein, ne pas vous précipiter, mais il va falloir écouter vos rêves. Peut-être que pour certains vous procrastinez, hein. Vous dites toujours je ferai demain et que vous n'arrivez pas à vous y mettre. Bon, ça c'est une question de neurotransmetteurs aussi, hein. Il faut augmenter la dopamine, il faut prendre des protéines le matin au petit-déj. Dans tous les cas, vous avez les sorts du phénix. Donc on vous dit que tout brûle, hein, mais c'est pour pouvoir mieux renaître. Voilà, il y a quelque chose là d'important sur cette année, donc il faut vous ouvrir au changement. Alors prenons un message de l'oracle du chaman mystique pour terminer cette guidance avec les taureaux. Et je vais faire une coupe, s'il vous plaît. Vous avez le voyage à l'envers. Le voyant se présente pour vous mettre au défi de sortir du déni et de commencer à vous dire la vérité sur votre situation. Un vœu pieux ne fera pas se réaliser ce que vous attendez quand vous refusez de voir les choses telles qu'elles sont. La vérité peut faire mal, mais elle vous permettra de réclamer la générosité qui attend que vous la remarquiez. C'est un moment de vrai pouvoir. Le voyant vous offre son remède. Lorsque vous êtes prêt, abandonnez votre vision à l'esprit et demandez à ce que l'on vous montre la vérité, à n'importe quel prix. Lorsque vous l'aurez fait, vos yeux s'ouvriront et vous recevrez un cadeau puissant. Waouh, hein, le voyant, c'est pas rien. Alors, si on reprend les arcanes majeures, on vous parle effectivement d'un nouveau départ. On vous dit que vous avez le talent, les dons, les ressources hein, qui sont nécessaires, peut-être pas l'expérience, mais que dans tous les cas, toutes les cartes sont dans vos mains. Vous êtes le magicien de votre vie. Hein. Donc, à vous de passer à l'action, rien ne s'oppose. Vous allez atteindre vos objectifs avec le monde. On vous parle peut-être aussi du thème de l'ailleurs. Dans tous les cas, là, c'est une vocation, un appel, un éveil pour certains d'entre vous. C'est le vrai vous qui se révèle à vous et aux autres. Et pour certains, vous sortez vraiment du tombeau. Donc, c'est une régénération, hein, une renaissance. Alors, peut-être qu'il y a des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. Peut-être qu'il y a des liens toxiques, une situation toxique. Peut-être qu'il y a des obsessions, des addictions, hein. Peut-être aussi qu'il y a beaucoup d'attractions. Bon, dans tous les cas, avec le pape, vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. On vous donne la bénédiction. Et puis, on vous parle peut-être là d'un mariage divin. Voilà, donc j'espère que cette année se passera bien. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Prenez soin de vous, hein. Gardez les yeux ouverts, du coup. Et puis, à une prochaine fois. Ciao.